Salut à toutes et à tous, c'est Code Z et je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau téléphone, le Mi A2 Lite. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur le Redmi 5 Plus. Euh, donc Malheureusement, il a subi une petite chute, je sais pas si vous voyez, voilà, qui a un petit peu anéanti l'écran. Du coup, au lieu de réparer l'écran, j'ai décidé de prendre un nouvel appareil. Étant un Xiaomi addict, hein, forcément je reste chez la même marque parce que je suis largement convaincu de ce qui se propose. Ayant eu aussi le Mi A1, je me suis dit je vais prendre le Mi A2 Lite. Pourquoi le Lite? Parce que j'aimais bien le côté en coche, le côté compact et puis parce que j'avais aussi l'intention de me faire un petit cadeau en prenant un petit bébé sympathique avec lequel je suis en train de filmer d'ailleurs actuellement. Qui fera l'objet d'une autre vidéo bien sûr plus tard. Donc revenons un petit peu à notre appareil. C'est le Mi A2, le mien. J'ai pris la version 64 Go avec 4 Go de RAM. Il existe deux versions, la 32 Go de mémoire avec 3 Go de RAM et celle-ci qui fait 4 Go de RAM ici. Hop. Voilà, c'est la version noire. Global évidemment, parce que de toute façon il existe qu'en global, c'est Android One, c'est pas la ROM c'est pas la ROM MIUI là-dessus. Et donc il a un double capteur à l'arrière. Alors attendez, je l'ai reçu en fait avec, je vais vous montrer donc la petite boîte là. Bon, je vais pas vous la faire comme tout le monde avec les unboxings etc. Je l'ai déjà ouvert, je l'ai utilisé depuis un mois, donc forcément il a été ouvert, mais j'ai reçu avec, voilà, ça c'est ce qui est dedans en fait. Donc le chargeur là, je ne les ai pas utilisés parce que j'avais les autres. Ça c'est le câble. Je n'ai pas reçu d'écouteurs avec celui-ci, malgré que je l'ai commandé sur France avec les normes françaises. J'ai reçu une coque en silicone noir. Voilà, ce qui évite de l'exploser. Donc c'est un fond noir qui est assez ressemblant au Mi A5 Plus. En comparaison par contre il est plus compact. Je sais pas si... Attends, je vais essayer de vous les faire voir comme ça. Voilà. Donc là c'est à gauche c'est le Mi A5. Le Redmi 5 pardon plus, et puis à droite le Mi A2 Lite. Voilà, en termes d'écran il est un peu plus compact aussi, hein. On voit bien que là, voilà, c'est un 18 neuvième. Voilà. Donc contrairement au Mi A5, celui-ci, et comme je vous ai dit là, donc à propos du téléphone, il est là. On a Mi A2 Lite, le modèle. Il est sur Android 8.1. Bon, ça va faire environ un mois que je l'ai. Je suis très très satisfait aussi en termes de batterie. Après, il y a des plus, il y a des moins, hein, comme toujours. Un truc tout bête qui est pour moi primordial, mais bon, qui n'est pas là-dessus, c'est la prise de recharge. C'est une micro USB et non une USB type C. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant là-dessus? Bon, bah, c'est l'aspect Android pur, hein, avec, voilà, avec tout ce qui est habituellement écrit. Donc là, il y a la petite encoche. Ce qui génère avec la petite encoche, donc bah là, on peut pas voir par exemple le pourcentage de batterie. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est rédhibitoire, mais bon, on s'habitue, mais bon, c'est dommage. Voilà. Assez très très fluide. Qualité d'image, qualité photo, très correcte. Après, toujours, bah, après l'idée c'était d'avoir un téléphone qui photographie bien dans le noir, etc. Bon, je ferai une vidéo avec des tests de photos. Devant, il y a un capteur de 5 mégapixels qui ouvre à 2.0 et derrière, alors attendez que je me souvienne, là-dessus je vais essayer de voir si je trouve, voilà, il y a deux capteurs, un de 12 mégapixels qui ouvre à 2,1 ou 2,2 et le second c'est un 5 mégapixels qui ouvre à 2,2 aussi, a une LED flash et puis il filme au maximum en 1080p 30 fps. Bon, après c'est correct, c'est pas le photophone de l'année. Maintenant, au rapport qualité-prix, franchement, je pense que c'est imbattable.
Aujourd'hui, pour moins de 200 euros, un téléphone comme ça, c'est largement correct avec une batterie aussi qui est superbe. 4000 mAh, qui tient facile, mais facile avec moi. Je suis un utilisateur très intensif de mon téléphone de jour. La prise en main est top. Après aussi, son aspect compact, ben là, je vais toujours essayer de le comparer voilà, au Mi A5. Vous voyez, en termes d'épaisseur, il est un peu plus épais. Mais bizarrement, très agréable en main. Je me suis dit, il est un peu plus gros, etc. Mais il est vraiment très agréable en main. Il tient très très bien en main. Devant, ben, on a la petite encoche avec le capteur photo. Là, typiquement, ben, vous voyez là. Voilà. C'est ma tête. Voilà. Ensuite, on a ben, des effets là. En vidéo. Les effets bokeh. Bref, assez sympa. Mais je vous ferai un test plus approfondi en fait sur la caméra, etc. Si vous avez des questions là-dessus, bah voilà, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je laisserai aussi mes réseaux sociaux donc directement en dessous de la description, là en bas là. Et très très bientôt, je vais faire la vidéo aussi qui arrive et qui va très certainement vous ravir aussi. C'est le Pocophone F1 qui vient de sortir et que j'ai reçu. Je suis juste comme un enfant devant ce petit joujou. L'idée là, en fait, bon, bah là je vous parle un petit peu rapidement de ce qu'il y a là. Maintenant, moi qui ai eu le Mi A1, je vais parler un petit peu de la comparaison par rapport au Mi A1. Et je ferai aussi une comparaison par rapport au Redmi 5 Plus que j'ai eu pendant un très bon moment. Pour ma part, au niveau de la qualité d'image, bah, je préfère vraiment énormément celle-ci. La prise en main c'est beaucoup plus sympa. Moi j'ai deux numéros, donc deux lignes, une pro et puis une perso, et ça c'est pour ma ligne perso. Du coup je l'utilise beaucoup plus fréquemment que l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ben après voilà, hein, c'est 4 Go de RAM, c'est très très fluide. Vous voyez toutes les applications qu'il y a en fond. Ah ouais, ce que je voulais vous faire écouter. Alors attendez, par contre là on va essayer de ne pas se faire taper sur les doigts. C'est musique libre. Voilà, libre de droit. On va essayer de faire ça. Comme ça je vous fais écouter un petit peu la qualité du son. C'est assez propre, hein, je trouve. En qualité d'écran, bah, c'est un 18/9, comme vous voyez là. La qualité de son est vraiment pas mal du tout. On entend bien les médiums et les basses. J'apprécie énormément. En fait, c'est pas, ça sature pas. Et après, en termes de qualité vidéo, bah, vous voyez bien que là, hop, vous pouvez élargir avec les deux doigts. Donc ça fait que ça cache l'encoche qui est là, ici, sur le côté gauche. Ça vous fait un écran très sympa. Moi, j'apprécie énormément. Après, c'est clair que comparé à un Pocophone, ben, c'est différent. C'est pas les mêmes qualités d'écran, c'est pas les mêmes puissances, etc. Mais ça reste quand même un octa-core cadencé à 2 GHz qui fait très 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 bien le boulot. Et que franchement, je regrette pas du tout. C'est un excellent smartphone pour le prix. Il est entre 170 et 180 euros pour la version 64 Go. Et voilà. 64 Go et 4 Go de RAM. Donc voilà. La coque elle est venue là. Bon, là vous avez le flash LED qui est ici. Les deux capteurs. Le bas, comme d'hab, hein, Xiaomi, je sais pas, vous connaissez assez. J'ai entendu des critiques qui disaient comme quoi le capteur d'empreinte il était long, etc. Bah moi je vous le mets là, c'est juste instantané. Bam. Voilà. Là on était sur vidéo, on va sortir. On va se remettre droit. Je ferme. Je me pose mon doigt. Hop, c'est instantané. Moi je trouve pas qu'il est long ou qu'il y a un temps de latence. Pour ma part, j'ai pas remarqué ça. Après,
Il est vrai qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites entre deux. Donc voilà, voilà. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Euh, Ah ouais, pareil, donc là au-dessus, excusez-moi, je vais refaire le tour du téléphone en vitesse parce que je crois que j'ai oublié de vous le montrer. Vous avez la prise jack qui est quand même ici. Vous avez le port infrarouge qui est là avec le deuxième micro coupure de bruit. Côté gauche, vous n'avez rien à part le tiroir SIM qui se présente ici. En dessous, à mon grand regret, bah, une micro USB. Il n'est pas stéréo, par contre le son, il est mono. Il y a le haut-parleur ici, et puis là c'est les grilles du micro pour faire la symétrie, je pense. Donc là c'est le bouton on-off qui est là, le plus volume plus moins, hein, c'est classique, hein. Après, ah oui, bien sûr, pour les gens comme moi, les, la note de notification, il y en a une. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Attendez, hop. Elle se situe là en bas en fait, ici, à ce niveau-là. Pour moi, c'est un sacré plus. Voilà, attendez, je vais faire un truc. Alors, attendez, je vais essayer. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir. Alors, attendez, je vais juste voir. Tac. Et mettre LED ici. Voilà, notification. Attendez, je vais essayer de chercher le chargeur pour vous montrer que ça donne. C'est quand même important de le voir pour ceux qui m'intéressent. Voilà. Voilà. Là en dessous. Elle est là. Et elle fonctionne. Alors sur ce modèle-ci, par contre, on va pas trouver le Face Unlock ou le déblocage par identification faciale. Mais sur d'autres, il y en a. Mais après, pour moi, c'est pas indispensable en fait. Donc c'est vrai que je m'attarde pas trop là-dessus. Mais je trouve qu'il est juste super avec ce qu'il propose. Je vous le conseille très très vivement. Pour ma part, je pense que je vais essayer. J'attends un petit peu d'avoir les retours des gens qui sont avec nous sur la chaîne. Et puis je pense que je vais organiser en fait à partir de maintenant des lives. Je ne vais plus faire. Je vais faire des petits tests comme ça vraiment dans les grandes lignes. Et ensuite, je pense qu'on fera des lives avec des questions instantanées. Comme ça, vous avez réponse directement à ce que vous voulez avoir. Ça va être beaucoup mieux pour tout le monde. Et moi, ça me permettra de répondre à vos questions, de vous montrer les choses en direct. Et puis voilà. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me motiver à continuer et puis vous proposer d'autres produits qui arrivent. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je suis là pour. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'arrive bientôt avec le test de celui-ci, qui est une petite bombe atomique entre nous. Mais j'attends de finir mon mois de test quand même, parce que celui-là, ça fait un mois à peu près que je l'utilise, donc j'ai un bon retour à vous donner. Sur l'autre, c'est pas encore le cas. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, un petit pouce bleu pour nous motiver et continuer à avancer. Et puis, à bientôt!